Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, on va parler restaurant à Disneyland Paris. Alors c'est une vidéo que vous avez beaucoup appréciée, la vidéo sur les attractions sous-cotées de Disneyland Paris. Donc cette fois-ci je m'attaque au restaurant, donc je vous donne aujourd'hui 5 restaurants sous-cotés que vous devriez faire quand vous allez à Disneyland Paris. On y va tout de suite, c'est parti. Oui, bon, je sais, on peut pas aller au restaurant actuellement à Disney. Je suis au courant. Mais cela dit, le parc va bientôt rouvrir et donc évidemment l'objectif c'est d'essayer de retrouver un petit peu de la magie et d'arriver à se projeter sur nos prochains séjours parce qu'il y en aura, si, je vous assure. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler bien sûr d'un sujet que j'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit on va parler des restaurants. Alors vous le savez, j'ai fait beaucoup de food tours, j'ai fait je pense à peu près tous les restaurants de Disneyland Paris. Il me semble qu'il n'y a que le California Grill auquel je n'ai jamais mis les pieds. J'ai pas été non plus au Silver Spur à Frontierland. Je l'ai jamais fait celui-là. C'est un truc de ouf. Il en reste hein, tu vois, il en reste. Mais c'est de toute façon pas des sujets qui nous intéressent aujourd'hui parce qu'on va se pencher sur les fast-food. Voilà, tout ce qui est restauration rapide à Disneyland Paris. Et je vais vous donner 5 restaurants que j'estime moi être sous-cotés, c'est-à-dire que c'est des restaurants dans lesquels on n'a pas vraiment tendance à aller en premier. On y va souvent par dépit, parce qu'on est à côté ou quoi, ou parce que les autres sont fermés. Et ce sont souvent, il me semble, des seconds choix. Alors que pour moi, ce sont des établissements qui sont vraiment cool, qui ont un thème qui est génial et qui mériteraient pourtant un peu plus d'intérêt et d'attention de la part des visiteurs. Le premier restaurant dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est un restaurant dont j'ai parlé dans la vidéo des 100 secrets de Disneyland Paris pour la section Adventureland qui est sortie il y a quelques jours maintenant sur ma chaîne et que je vous invite à revoir ou à voir si c'est pas déjà fait. Il s'agit du Colonel Hattie's Pizza Outpost. Alors, ce restaurant, il est situé à Adventureland, il est situé au fond d'Adventureland, donc pour le coup, c'est pas forcément la première destination, c'est pas forcément notre premier choix quand on va à Adventureland parce qu'on a plus tendance à aller à Hakuna Matata qui se trouve à l'entrée du land, juste en face de la Graba Café Restaurant, qui est un très bon étabbissement d'ailleurs, cela dit en passant. Mais voilà, parce que c'est plus facile d'aller à Hakuna Matata, c'est là, c'est clairement au milieu d'un carrefour, donc on va plutôt là-bas. Plutôt qu'au Colonel Hattie's qui est un petit peu perdu au loin là-bas et qui, comme je l'ai dit dans la vidéo des 100 secrets, ne s'appelait pas le Colonel Hattie's au début, mais l'Explorers Club, voilà. Alors, il y a des rumeurs hein, sur la transformation de ce restaurant, sur ce que ça va devenir, etc. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est toujours un fast-food. Et c'est un fast-food qui, comme son nom l'indique, ne sert que des pizzas. Bon, ça, je vous l'accorde, ça serait bien de faire autre chose. Mais avec un nom pareil, c'est un peu compliqué. Au-delà de ça, c'est quand même un restaurant que moi j'aime beaucoup, où j'ai tendance à aller toujours en premier avec ceux que je vais vous citer juste après. Parce que déjà, j'adore sa terrasse. Je trouve qu'en été, c'est peut-être la meilleure terrasse de Disneyland Paris parce qu'elle est en plein soleil, que vous êtes entouré par la jungle d'Adventureland, c'est hyper vert, voilà, il y a de la place. Le cadre est super mignon avec les petites loupiottes au-dessus de nous. Le bâtiment du restaurant est trop canon aussi. Donc c'est quand même un bâtiment qui est très très joli, qui a une jolie terrasse, que ce soit à l'abri ou extérieur. Et même l'intérieur de ce restaurant est super canon. Il a une très très belle cheminée. Bon ça vous allez me dire on s'en fout parce que de toute façon elle marche jamais. Mais au-delà de ça il y a plein de décors, plein de détails. Et la salle principale à l'intérieur est tellement belle avec ses super belles fresques. Donc il y a 4 fresques sur les hauteurs du restaurant, voilà, et au centre du coup le grand arbre avec les oiseaux etc qui sont un petit peu animés. On n'est quand même pas sur quelque chose de trop basique, c'est un très beau restaurant et au-delà de ça en plus comment on va appeler ça, les box quand vous êtes sur la partie extérieure de la salle principale sont super canons aussi, les motifs sur les sièges sont trop beaux, en tout cas à mon sens, voilà. Pareil pour les éclairages qui sont avec des motifs, des cartes etc, enfin voilà, toutes les finitions je trouve de ce restaurant sont grave belles. Et qu'est-ce que c'est que cette phrase Maureen? Sont grave belles. En 2021 tu parles plus la France. C'est vraiment, à mon sens, un très beau restaurant. Au niveau de la carte, c'est pas incroyable, hein. Surtout quand j'ai appris qu'à la base, les premières années, le resto, il faisait de la nourriture, proposait des menus asiatiques et tout. Moi, c'est le truc que j'aimerais tellement voir arriver à Disneyland Paris. Je veux dire, je pense que je boufferais là-bas tous les jours. S'il y avait un restaurant qui proposait des plats asiatiques, je pense que j'emménagerais là-bas. Toujours plus, oui. Mais j'aime tellement ça que
franchement j'irai manger là-bas à chaque fois que je vais à Disney. Mais c'est pas le cas, voilà, on a des pizzas, des burgers, des salades et des pâtes. Bon, bah, on va faire avec, hein. Mais en attendant, en termes de menu, c'est pas mal. Puis il y a le pain à l'ail. Ça c'est plutôt cool. Bon, je me suis un peu enflammée sur ce premier restaurant quand même, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Donc, deuxième restaurant sous-coté à mon sens à Disneyland Paris, le Toad Hall. Donc le Toad Hall restaurant, il me semble que c'est ça l'appellation exacte, qui se trouve, lui, à Fantasyland. Là aussi c'est pareil, c'est un restaurant dont je vous ai parlé dans les sens secrets de Fantasyland parce qu'il y a beaucoup de détails à l'intérieur avec des tableaux qui sont changeants, voilà, plein de petits détails à l'effigie de notre ami Monsieur le Crapaud qu'on peut voir dans le film Le Crapaud, le maître d'école, que vous avez sans doute déjà vu aussi hein, sur Disney+, parce que je vous l'ai conseillé plus d'une fois. Et donc ce restaurant là, il est à Fantasyland, il a aussi une très jolie terrasse, une architecture inspirée de ce qu'on peut voir au niveau des manoirs en Angleterre, voilà. C'est un très très beau bâtiment. Il y a une petite salle un petit peu sur le côté qui a l'air d'une hutte, un truc comme ça, donc c'est pas très grand, mais c'est pareil, à l'intérieur l'ambiance elle est toute cosy, c'est trop mignon, avec des vitraux colorés, etc. Ça donne vraiment, quand il y a de la lumière, une ambiance un peu particulière. Et au niveau de la carte, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on peut y manger du fish and chips, et ça c'est très très bon, voilà, le gras c'est la vie. Et aussi d'autres choses qui sont pas trop mal, hein. Mais moi mon plat préféré là-bas c'est ça. Le Toad Hall restaurant il est inspiré, comme je viens de le dire, des aventures donc du crapaud qu'on peut voir dans Le Crapaud et le maître d'école. Et ce restaurant il est ouvert normalement tous les jours, sauf là il était en réhabilitation il me semble pendant la période d'ouverture sur l'été. Mais c'est un restaurant que je vous conseille vraiment de faire. Il est juste à côté de Meet Mickey Mouse et de Dumbo. Étrangement ça fait pas du tout partie des restaurants préférés des visiteurs qui ont plutôt tendance à aller, pour une raison qui m'échappe complètement, hein, au chalet de la marionnette, il est très beau ce restaurant hein, bien sûr, mais il est pas incroyable non plus. Bon, les fresques au mur sont très très belles, hein, mais ça s'arrête là. Alors que le Toad Hall, voilà, il y a plein de petits détails, toutes les salles sont différentes, les tapisseries en forme de, avec les motifs en forme de crapaud sont tellement rigolotes, voilà, il y a des super beaux tableaux au mur. Je trouve qu'il est très immersif en termes d'ambiance, on a vraiment l'impression d'entrer dans un manoir anglais parce que quand tu rentres à la file d'attente, tu traverses une bibliothèque tout en bois, voilà, avec des livres, etc. Donc c'est vraiment très très canon. J'avais fait un food tour là-bas d'ailleurs, il y a quelques années maintenant, que je vous remets là-haut si vous voulez aller jeter un œil, et c'est à Fantasyland. Troisième restaurant sous-coté à Disneyland Paris, le Cowboy Cookout, mais dans sa version fast-food, hein, pas dans cette espèce de truc chelou qu'ils nous ont fait l'année dernière en mode buffet. Non, non. Dans la version fast-food classique du Cowboy Cookout, avec justement les ribs, le poulet rôti, l'ambiance bien américaine, le truc bien Far West, avec éventuellement les musiciens, voilà, qui jouent en live de la country. Le Cowboy Cookout restaurant, là aussi c'est pareil, c'est un restaurant que les visiteurs ne choisissent jamais. En même temps, vu son emplacement, il est pas aidé le pauvre. Mais c'est un restaurant qui pourtant mériterait tellement plus d'attention parce qu'en plus il est très grand et en plus il est alors pas très éclairé, donc c'est peut-être un peu dommage de ce côté-là, mais c'est l'ambiance qui fait ça. Mais c'est un restaurant où on mange super bien. Moi j'adore la cuisine qui est servie là-bas pour du fast-food. On est vraiment sur quelque chose de bonne qualité je trouve à Disney, donc on reste quand même sur de la grosse cavalerie, hein. On n'est pas sur de l'épicerie fine et tout ça, mais par rapport aux autres, clairement il fait partie des meilleurs. Et en termes de cuisine, on est sur quelque chose de plutôt Tex-Mex, voilà, avec de la sauce barbecue, des ribs, du poulet rôti ou du burger, et c'est là-bas à mon sens qu'ils sont les meilleurs sur le parc Disneyland. Voilà, je vous dis ça, je ne vous ai rien dit. Et pareil pour l'ambiance, quand il y a les musiciens qui jouent en live, ça apporte tout de suite quelque chose de plus, je trouve, par rapport aux autres restaurants. Le Cowboy Cookout, pour ceux qui ne savent pas où il est situé au fond de Frontierland. Et c'est bien pour ça d'ailleurs, je pense que personne n'y va. Et c'est un restaurant qui, malheureusement, est souvent fermé, justement, faute de fréquentation. Évidemment, en termes d'affluence, on n'a pas été sur des chiffres de fou dernièrement, parce que, avec les travaux du Frontierland Theater et toute cette zone-là qui a été fermée, une fois que vous avez franchi Big Thunder Mountain, les gens n'ont pas tendance à aller faire une petite balade dans cette partie du parc qui est vide et totalement inintéressante, hormis justement le restaurant. Donc le Cowboy Cookout, vous allez pouvoir y manger pour moins de 20 € par adulte là aussi, et il a en plus d'avoir une salle intérieure avec plein de détails vraiment Tex-Mex, de la culture Far West qui va complètement dans l'ambiance Frontierland. Il y a une grande terrasse qui, pareil, en été est très ensoleillée, super agréable et vraiment bien franchement pour se poser un peu au calme, un peu à l'écart. Tout ça c'est vraiment
top, donc je vous conseille de lui donner une chance la prochaine fois s'il est ouvert, évidemment, parce que ça dépend pas de moi. Et d'aller faire un tour là-bas et surtout de vous régaler et de profiter parce que clairement c'est un des meilleurs restaurants du parc Disneyland. Quand il est dans sa version fast-food, hein, pitié, plus jamais votre histoire de buffet là, c'est pas fait pour, il est pas fait pour. Quatrième restaurant sous-coté à mon sens à Disneyland Paris, le Market House Delhi. Alors, oui, je sais ce que vous allez dire. Non mais attends, pourquoi elle propose ça? Le restaurant il est toujours blindé, machin et tout. Oui, oui c'est vrai. En même temps, il y a 3 tables. Mais le Market House Delhi est à mon sens, là aussi, peut-être pas le meilleur choix sur Main Street USA parce qu'il y a quand même le Victoria's Homestyle qui est sympa aussi. Et puis en face, il y a le Waltz, mais ça c'est une autre catégorie de restauration. Mais en tout cas, voilà, sur Main Street USA, c'est à mon sens le meilleur choix en termes de fast-food et de restauration rapide parce que vous l'avez compris, si vous avez vu mon food tour au Casey's Corner, j'ai pas été hyper fan. Donc le Market House Delhi est situé sur le côté droit de Main Street USA. Quand vous faites face au château, il est un peu au milieu de la rue, même clairement au milieu de la rue, et il dispose d'une petite salle intérieure couverte et d'une terrasse de taille moyenne qui est pour l'instant malheureusement rapidement remplie et dont la capacité d'accueil est quand même rapidement atteinte, malheureusement. Ce que je vous conseille si vous allez dans ce restaurant, c'est bien sûr d'y manger à heure décalée, soit à 11h, soit à partir de 14h, 14h30, voilà, histoire de laisser passer le gros de l'affluence et de profiter tranquillement, que ce soit de ce qui est proposé en termes de restauration, mais aussi des lieux, parce que clairement le resto est plutôt cool. C'est un restaurant qui a été imaginé comme un ancien deli, donc une ancienne épicerie américaine du début du siècle dernier, et à l'intérieur vous allez pouvoir retrouver plein de détails dans ce sens là. Vous avez de la charcuterie je crois qui est accrochée un petit peu en hauteur. En termes de présentation on est vraiment sur la même chose qu'on peut découvrir dans les delis new-yorkais un peu à l'ancienne. Il y a un poêle en plein milieu, il y a un téléphone qui fonctionne d'ailleurs, sur lequel vous pouvez écouter, ça fait partie des petits secrets de la Main Street USA justement. Il y a un petit message qui est annoncé, il y a plein de, voilà, de récipients, de sacs, de farine, de denrées qui sont un petit peu partout et qui participent à la décoration et à l'immersion du coup du visiteur sur place. Donc c'est vraiment un très beau restaurant je trouve, et qui mériterait un peu plus d'intérêt. C'est un restaurant où il n'y a pas de menu tout inclus, donc vous achetez tout séparé. Donc si vous achetez beaucoup de choses, forcément ça vous coûte plus cher par personne que lorsque vous allez dans un restaurant comme le Pizzeria Bellanotte ou ceux que je vous ai dit précédemment qui ont des menus qui sont à partir de 13 €. Mais si vous voulez manger juste un petit sandwich et une boisson, voilà, ça vous coûtera moins cher, vous pouvez vous en tirer pour moins de 10-12 € si vous allez là-bas. Donc c'est aussi l'intérêt. Et ce sont eux, et il n'y a que eux qui le font, qui font des croque-monsieur à Disneyland Paris, et ils sont super bons. Et avant ils faisaient des croque-monsieur aux champignons. C'était vraiment cool, mais ils ont arrêté. Faudrait recommencer, s'il vous plaît. Merci. Cinquième restaurant qui est sous-coté à mon sens à Disneyland Paris, c'est le Last Chance Café. Alors celui-ci il est à Frontierland aussi, et c'est un restaurant qui se situe à l'entrée de Frontierland, voilà, juste après le Lucky Nugget. On n'y prête pas trop attention parce qu'il est pas très grand et on devine pas forcément qu'il y a un comptoir à l'intérieur. En plus je trouve que c'est pas évident quand t'as pas l'habitude des lieux justement. Et pourtant c'est un restaurant qui est vraiment très sympa, non pas forcément que en termes d'immersion parce que pour le coup le comptoir est vraiment tout petit hein, comme je viens de vous le dire. La salle, il n'y a pas vraiment de salle, c'est plutôt une terrasse couverte pour le coup. Mais ce qui est sympa c'est qu'il y a des tables qui sont sur l'extérieur et qui donnent sur Big Thunder Mountain, et du coup vous pouvez manger là avec la vue sur le train de la mine justement, sur le Thunder Mesa Riverboat Landing aussi qui passe autour de l'île de Big Thunder Mountain avec Phantom Manor en fond. En termes de cadre, on est plutôt pas mal, tu vois. Et en plus, pour ne rien gâcher, ce sont les salles qui proposent un chili végétarien à Disneyland Paris, et ça c'est vraiment cool. En plus c'est super bon, c'est vraiment super bon, et c'est quelque chose qu'ils devraient proposer d'ailleurs dans tous les restaurants de Frontierland. Je comprends pas pourquoi c'est une exclusivité au Last Chance, voilà. Malheureusement, parce que oui, évidemment il y a un mais, c'est un restaurant qui n'est pas ouvert à chaque fois, qui n'est pas ouvert tous les jours, qui dépend il me semble un petit peu de l'affluence qu'il peut y avoir sur les parcs. Mais mon conseil, c'est que si vous voyez que le Last Chance Café est ouvert, n'hésitez pas à aller en profiter, à aller y manger. Surtout que c'est là aussi, il me semble, un restaurant qui ne propose pas des menus tout compris, mais avec plein de choses séparées. Et donc, encore une fois, c'est un choix qui peut s'avérer plus économique, sauf si vous achetez trop de choses.
voilà, par rapport aux autres restaurants qui sont à Frontierland. Et voilà, c'est tout pour mon top 5 des restaurants rapides sous-cotés à Disneyland Paris. Donc parmi ceux-ci, dites-moi si vous les avez tous faits, si vous les connaissez tous et si vous les appréciez. Dites-moi vous aussi si vous trouvez qu'il y a d'autres restaurants rapides type fast-food donc qui sont sous-cotés à Disneyland Paris, si vous estimez que j'en ai oublié ou qu'il y en a que j'aurais dû citer dans ce top alors qu'ils n'y sont pas. Moi je trouve que ces restaurants là sont vraiment d'excellents choix et qu'ils mériteraient vraiment davantage l'attention des visiteurs. Allez, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, on n'hésite pas, on met un petit pouce en l'air ou plusieurs, c'est très important et ça me fait toujours très plaisir. Je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.